Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Soyez tous bénis abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons continuer cette session de louange, adoration, méditation de la parole de Dieu et de prière, tel que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, m'avait instruit de faire. Et pour ceux d'entre vous qui me suivez depuis le début de ce mois de décembre 2024, vous savez que je vous avais dit ce que le Seigneur m'a révélé. Pourquoi est-ce que nous devons persévérer abondamment dans la prière, étant donné que le diable ne cesse de planifier le chaos dans certaines nations en cette fin d'année 2024. Et dans certaines familles aussi, ce même diable-là ne cesse de planifier certains chaos. Donc, pour ce faire, nous allons en ce moment écouter la louange à Dieu qui nous a été préparée par l'un de nos frères, Michael Schmidt. Donc, écoutons attentivement cette louange à Dieu. Méditons les paroles. Ne me laisse pas, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Le Seigneur Jésus-Christ est tout pour moi. Je ne sais pas s'il est le même pour toi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Non, rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout
Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Que le nom du Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers et de tout ce qui s'y trouve, soit davantage glorifié, honoré, acclamé, adoré, exalté d'éternité à l'éternité. L'un de nos frères, le frère Michael Schmidt, venait de louer l'Éternel en sa manière. Et ce matin, il nous encourage aussi de continuer à louer l'Éternel Dieu Tout-Puissant en esprit en vérité. Pour ce faire, nous allons prier le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, nous vous invoquons Elohim, Adonai, El Shaddai, Yahweh, parce que nous savons que vous êtes déjà présent, prenant contrôle de ce life, prenant contrôle de nos vies, prenant contrôle des vies des membres de nos familles respectives, prenant contrôle de nos enfants, prenant contrôle, éternel mon Dieu, mon roi, de ce monde physique que vous-même vous avez créé, car le diable n'a rien créé. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour tous nos frères et sœurs en Christ à travers l'univers qui sont en direct en ce moment. Je prie, Seigneur, que vous puissiez, ô Dieu Tout-Puissant, les bénir abondamment, bénir leurs familles abondamment, que vous puissiez agir puissamment dans leur vie et dans leur destinée. Pendant qu'ils m'écoutent, Seigneur mon Dieu, mon roi, ô Dieu Tout-Puissant, que la transformation prenne place éternelle dans les vies de ceux d'entre eux éternels qui auraient, Seigneur mon Dieu, des problèmes, quel que soit le genre de problème qu'ils seraient en train de traverser, que la solution, Seigneur mon Dieu, leur soit apportée, éternel mon Dieu, immédiatement, par votre puissance, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous ceux d'entre eux qui seraient, Seigneur mon Dieu, mon roi, menacés par le diable, soient maintenant, Seigneur mon Dieu, mon roi, ô Dieu Tout-Puissant, libérés de toutes les chaînes du diable, de tous les liens du diable, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous ceux d'entre eux, éternel mon Dieu, mon roi, qui seraient sans emploi et qui veulent travailler, Seigneur mon Dieu, quel que soit le pays où ils sont, Seigneur, je prie pour que le miracle se passe, éternel, dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux d'entre eux, ô Dieu Tout-Puissant, qui seraient, Seigneur mon Dieu, dans des foyers compliqués, où, Seigneur, les maris battent leurs femmes. Oh Dieu puissant, agissez, Seigneur mon Dieu, et aidez ces sœurs-là, éternel mon Dieu, à pouvoir, éternel mon Père, mon Roi, oh Dieu tout-puissant, être connecté davantage à vous, éternel mon Dieu, mon Roi, et que dans la prière, Seigneur, vous puissiez convaincre ce mari, éternel mon Dieu, à changer de comportement, à changer d'habitude. Seigneur, agissez puissamment, au nom puissant de Jésus-Christ. Car dans votre parole, vous nous avez dit, éternel mon Dieu, mon roi, que l'homme quittera son père et sa mère et se joindra, Seigneur mon Dieu, mon roi, à sa femme, et les deux formeront une seule chair. Mais nulle part dans la Bible, dans la Sainte Bible, il est écrit que l'homme doit battre sa femme. Seigneur, agissez, ô Dieu Tout-Puissant, et délivrez ses sœurs, Seigneur, de ce genre de mari qui ne voudrait pas se repentir, mais voudrait continuer de battre leur femme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, en ce moment, je vous invoque conjointement avec les bien-aimés qui sont en direct. Oh Dieu, agissez puissamment, quelles que soient les forces satanico-diaboliques, quels que soient les démons, les mauvais esprits, les esprits impurs, les agents mystico-satanico-diaboliques, les satanistes qui préconisent d'attaquer contre ce life, ou qui préconisent d'attaquer contre les frères et sœurs en Christ qui sont en direct, éternel mon Dieu, suivant ce life. Je commande que tous leurs plans soient anéantis ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais, par les déciliats de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu, que je commande de descendre contre tous ces satanistes et leurs alliés, à partir du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les principautés mystico-satanico-diaboliques dans les lieux
célestes, au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur toutes les dominations mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes, au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur toutes les autorités spirituelles mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes, au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur tous les esprits méchants mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes, au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur tous les princes des ténèbres mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes, ainsi que sur toutes leurs ramifications sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre, dans les forêts, dans les savanes, dans les bosquets, dans les plaines sur les plaines, dans les vallées sur les vallées, dans les montagnes sur les montagnes et dans les airs. Je les bombarde tous à mort. 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 Ainsi que toutes leurs projections mystico-satanico-diaboliques, ainsi que toutes les bilocations mystico-satanico-diaboliques, ainsi que toutes les téléportations mystico-satanico-diaboliques, ainsi que toutes leurs transformations mystico-satanico-diaboliques, ainsi que toute leur métamorphose mystico-satanico-diabolique, je les bombarde tous à mort, je les bombarde tous à mort, je les bombarde tous à mort par les déciliats de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que je commande de descendre contre tous ces sorciers et sorcières, contre tous ces vampires, contre tous ces mauvais esprits, contre tous ces esprits impurs, contre tous ces satanistes, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que toutes les armes, que tous les instruments, toutes leurs ruses, toutes leurs chaînes, que tous les liens mystico-satanico-diaboliques qu'ils auraient projetés contre l'Église du Seigneur Jésus-Christ, contre les enfants de Dieu à travers l'univers, soient brisés, soient brisés, soient brisés, soient brisés, soient brisés, soient brisés et détruits par le feu du Saint-Esprit, 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 au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, 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 amen. Chers frères et sœurs en Christ, soyez tous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce matin, nous allons tirer notre texte principal du livre de 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3, nous lirons du verset 1 jusqu'au verset 3. 2 Pierre, chapitre 3, du verset 1 à 3. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre capacité à réfléchir, purifiée à la lumière de Yeshua. Yeshua, c'est Jésus-Christ. C'est ça la signification de Yeshua. Verset 2. Afin que vous vous souveniez des paroles révélées, annoncées d'avance par les saints prophètes et des commandements du Seigneur et Sauveur enseignés par vos apôtres. Sachez avant tout cela même que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie. Il viendra des moqueurs avec leur raillerie. Gardez ça vraiment en tête, cette petite phrase-là. Que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs en Christ, nous sommes dans ces derniers temps-là.
Nous sommes dans ces derniers temps-là. Je ne sais pas si vous le saviez. Nous sommes à plein dans ces derniers temps dont parlait le Seigneur Jésus-Christ à travers l'apôtre Pierre dans sa seconde épître. Que dans les derniers jours, il y aura des moqueurs qui vont se moquer de nous avec des railleries accompagnées. Mais cependant, est-ce que pendant qu'on se moque des enfants de Dieu, nés de nouveau, qui ont décidé d'honorer Dieu avec la vie qu'ils mènent tous les jours, pendant qu'ils reçoivent des railleries de part et d'autre, est-ce que ces enfants de Dieu devraient se décourager? Est-ce que ces enfants de Dieu devraient se plaindre? Est-ce que ces enfants de Dieu devraient rebrousser chemin pour retourner dans le monde, soit disant que « Ah, mais pourquoi le Seigneur permet ça ?» C'est normal que ça arrive, bien-aimés, parce que le Seigneur Jésus-Christ a prophétisé par rapport à ça. Il a même dit que ne pensons pas que ce qu'on a fait au bois vert, on fera le contraire au bois sec. Le bois vert, c'est le Christ, et le bois sec, c'est nous. Donc si le Christ, pendant qu'il était sur la terre, présent, chair en os, en esprit, en vérité, il a été accusé même faussement. Des gens se sont moqués de lui. Des railleries venaient de part et d'autre contre sa personne. Mais est-ce que cela l'a empêché de continuer dans sa mission pour laquelle il était venu dans ce monde physique? Mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc c'est très très important de le savoir. Donc je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mon frère ou ma sœur. Mais laisse-moi te dire que quel que soit ce que tu traverses en ce moment, comme raillerie, quel que soit ce que tu traverses en ce moment, comme fausses accusations, quel que soit ce que tu traverses en ce moment, comme moquerie, peut-être même c'est les gens de ta propre famille biologique qui se moquent de toi, peut-être c'est des amis en entreprise qui se moquent de toi, peut-être c'est dans ton quartier qu'on se moque de toi. Peut-être même c'est dans les transports en commun que des gens même qui ne te connaissent pas se moquent de toi. Mais laisse-moi te dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit d'être prêts parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes juste de passage ici. Nous sommes juste de passage ici. Donc, si on s'était moqué de lui pendant qu'il était sur la terre, c'est normal que les gens se moquent de nous. Ça ne devrait pas nous surprendre. Ça ne devrait pas nous surprendre. C'est normal qu'il y ait des railleries contre nous. Ça ne devrait pas nous surprendre. Mais que cela ne nous empêche pas de continuer à travailler pour le Seigneur. Que cela ne nous empêche pas à continuer d'obéir au commandement de Dieu. Que cela ne nous empêche pas à continuer à obéir aux instructions de Dieu. Que cela ne nous empêche pas à continuer d'obéir aux ordonnances de Dieu Tout-Puissant. Pourquoi? Parce que le Dieu Tout-Puissant voudrait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous continuons de demeurer dans la lumière. Cette lumière qu'il nous a donnée au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle il nous dit au verset 1 de 2 Pierre chapitre 3, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. » Il nous le dit à travers l'apôtre Pierre. « Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre capacité à réfléchir
purifiés à la lumière de Yeshua, à la lumière de Jésus-Christ. C'est très important. Donc, c'est à la lumière de Jésus-Christ que nous devons réfléchir et non à la lumière du monde physique, mais à la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas si toi, en tant qu'enfant de Dieu, si toi, en tant que chrétien ou en tant que chrétienne, ta capacité à réfléchir est focalisée sur la capacité à réfléchir de Jésus-Christ, notre seul Seigneur Sauveur. Parce que si toi, tu réfléchis selon le monde, selon que le monde physique propose aux gens de réfléchir, alors il va sans dire que tu risquerais d'être emporté par le diable dans son monde. Dans son monde. Donc c'est très très important, chers frères et sœurs en Christ, de comprendre que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons réfléchir comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Nous devons réfléchir comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, par sa grâce et par le Saint-Esprit qu'il nous a donné, nous permet d'être éveillés. Il nous permet d'être éveillés. Frères et sœurs en Christ, il nous permet d'être éveillés. C'est très important. Il nous permet d'être éveillés. Et plus nous sommes éveillés par le Saint-Esprit, nous aurons la capacité de pouvoir continuer à persévérer, quel que soit ce que nous traversons. Quel que soit ce que nous traversons. Je dis bien, quel que soit ce que nous traversons, nous continuerons à persévérer. Pourquoi? Parce que nous aurons compris que, comme le Seigneur Jésus-Christ avait traversé des difficultés aussi ici dans ce monde physique, donc ça ne va pas nous surprendre si nous traversons aussi des difficultés. Ça ne va pas nous empêcher de continuer à adorer le Dieu Tout-Puissant. Parce que ce que le diable fait, laissez-moi vous dire, c'est de chercher à décourager les enfants de Dieu de continuer à adorer le Dieu Tout-Puissant, à servir le Dieu Tout-Puissant, à obéir au commandement de Dieu Tout-Puissant. C'est très important. Très, très important. Donc, ce matin, bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur afin que le Seigneur prenne le contrôle absolu, non seulement de nos familles, mais des nations et de tous les bien-aimés en Christ à travers l'univers. Et que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, puisse détruire totalement tout ce que l'ennemi serait en train de préconiser contre nous, contre nos familles, en cette fin d'année 2024. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Mais avant de commencer à donner des sujets de prière, je voudrais qu'ensemble nous puissions écouter une autre louange qui nous a été préparée par notre sœur, Princesse de Jésus. Notre sœur, Princesse de Jésus, nous a préparé une louange à Dieu que nous allons chanter ensemble pour louer et adorer le Dieu Tout-Puissant. Le choix de la vérité, il ne trahit jamais. Mon meilleur choix, Jésus est mon meilleur choix. Mon meilleur choix, Jésus est mon meilleur choix. Mon meilleur choix, Jésus est mon meilleur choix. Mon meilleur choix, Jésus
Sans Jésus-Christ, il y a plus de savoir. Sans le Fils de Dieu, rien n'est plus pareil. Je suis heureuse et libre. Il s'est donné sur la croix pour conquérir la vie. Moi, je suis heureuse et libre. Il s'est donné sur la croix pour conquérir la vie. Mon meilleur choix, Jésus est mon meilleur Le choix de vérité. Mon meilleur choix, Jésus est mon meilleur choix. Le choix de la paix qui libère. Il s'est donné sur la croix pour qu'on vienne à lui. La guérison en Jésus-Christ. Il s'est donné sur la croix pour qu'on vienne à lui. Mon meilleur choix, Jésus est mon meilleur Le choix. choix de vérité. Mon meilleur choix, Jésus est mon meilleur choix. Les enfants de maman nous les jamais. On ne peut jamais se construire sans Jésus. Les enfants de les jamais. Nous devons savoir ce qui est bien plus important. N'hésitez pas, chers frères et sœurs en Christ, si vous avez des requêtes de prière, comme hier, vous pouvez indiquer cela par message. Nous allons prier ensemble. Tu vas à gauche, à gauche. Tu vas à droite, à droite. Tu t'avances, je m'avance. Tu t'arrêtes, je m'arrête. Et je te suivrai dans l'essentiel. Nous devons savoir ce qui est bien et le défendre. Le Seigneur Jésus-Christ est mon meilleur choix. J'espère qu'il est ton meilleur choix aussi, mon frère, ma soeur. J'espère qu'il est ton meilleur choix. Mon meilleur choix, Jésus est mon meilleur choix. Mon meilleur choix, Jésus est mon meilleur choix. Tu vas à gauche, tu vas à droite, à droite. Tu t'avances, je m'avance, tu t'arrêtes, je m'arrête, et je te suivrai dans l'essentiel. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Tu t'avances, je m'avance, tu t'arrêtes, je m'arrête, et je te suivrai dans l'essentiel. Le Seigneur Jésus-Christ est mon meilleur choix. Je ne sais pas s'il est le tien aussi. Tu vas à gauche, tu vas à droite, tu t'avances, je m'avance, tu t'arrêtes, je m'arrête, et je te suivrai dans l'essentiel. Mon meilleur choix, Jésus est mon meilleur choix. Mon meilleur choix, Jésus est mon meilleur choix. Mon meilleur choix, Jésus est mon meilleur choix. Mon meilleur choix. Jésus est mon meilleur choix. Alors, c'était la sœur princesse de Jésus qui venait de nous amener ensemble à offrir ce parfum de bonne odeur au Dieu Tout-Puissant. Cette louange-là qui représente pour Dieu un parfum de bonne odeur. Parce que quand les enfants de Dieu que nous sommes adorons le Seigneur, louons le Seigneur, Dieu Tout-Puissant,
Ça monte sous forme de parfum de bonne odeur pour la gloire, l'honneur et l'adoration de notre Dieu, créateur de l'univers. Donc nous allons prendre plusieurs requêtes de prière ce matin. Comme je vous l'avais dit, ce mois de décembre, le Seigneur voudrait qu'on puisse mettre plus de temps dans la prière afin de détruire tout ce que le diable préconiserait contre les nations de ce monde ou contre nos familles. Donc, comme premier sujet de prière, je voudrais qu'on puisse prier pour les femmes enceintes. Parce que hier, il était question qu'on prie pour elles, mais vu le temps qui nous était imparti, nous n'avions pas prié pour elles. Donc ce matin, prions pour les femmes enceintes et particulièrement toutes les sœurs en Christ qui sont enceintes, pour que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, veille sur leur grossesse et leur permette de pouvoir enfanter dans de très bonnes conditions lorsque leurs grossesses seront à terme. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct et ceux qui écouteront ce live en différé, Seigneur, en faveur des femmes enceintes, en l'occurrence, toutes les sœurs en Christ, afin que, ô Dieu Tout-Puissant, tout ce que le diable et ses alliés préconiseraient comme attaque mystico-satanico-diabolique contre leur fœtus, Seigneur, que ces attaques soient détruites et anéanties. Que ces attaques soient détruites et anéanties par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les démons et sur tous les mauvais esprits que les sorciers et les sorcières, les vampires, les satanistes, les agents mystico-satanico-diaboliques auraient projeté contre des grossesses que portent les sœurs en Christ. Je commande au nom de Jésus que toutes ces projections satanico-diaboliques soient détruites spirituellement et physiquement par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Je commande que tout fœtus qui serait lié ou ligoté par les chaînes mystico-satanico-diaboliques dans le ventre de leur mère soit délié maintenant, soit délié maintenant, soit délié maintenant par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je commande maintenant la restauration totale de toutes les grossesses, de toutes les sœurs en Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, quel que soit le voile satanique que les vampires et les sorciers et les satanistes et tous les agents du diable avaient utilisé pour essayer de voiler les grossesses de certaines sœurs en Christ, afin qu'elles puissent penser qu'elles ne sont pas enceintes alors qu'elles le sont. Je commande que ce voile se déchire. Je commande que ce voile se déchire. Je commande que ce voile satanique et diabolique se déchire. Dès maintenant et à jamais, par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Alors, chers frères et sœurs en Christ, n'hésitez pas, si vous avez des sujets de prière sur lesquels vous vouliez bien que nous puissions prier ensemble, n'hésitez pas, vous pouvez envoyer un message, ou bien si vous voulez vous-même donner ces sujets de prière en direct, alors allez-y à la rubrique invité et pour que je puisse vous prendre, pour que vous puissiez monter et donner
vous-même en live, d'une voix audible, votre requête de prière pour que nous puissions ensemble prier pour vous. Alors, prenons le deuxième sujet de prière. J'aimerais que nous puissions prier pour tous nos frères et sœurs en Christ qui ont pour programme de voyager en cette fin d'année. Il y en a qui préconisent voyager cette fin d'année, qui sont des enfants de Dieu, pour que le Dieu Tout-Puissant puisse être au contrôle de leur voyage et puisse leur accorder un excellent voyage. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct, en faveur de tous nos frères et sœurs en Christ qui préconisent voyager en cette fin d'année pour aller fêter soit avec leurs amis, soit en famille, afin que Dieu Tout-Puissant vous puissiez les protéger. Accorde-leur, Seigneur, un excellent voyage éternel, mon Dieu. Quels que soient les plans d'accident ou de mort satanico-diabolique que le diable préconise contre eux, je commande au nom puissant de Jésus-Christ que tous ces plans d'accident et de mort satanico-diabolique soient anéantis, 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 ici et maintenant, par le feu du Saint-Esprit que je commande de descendre contre tous ces plans d'accident et de mort satanico-diabolique à partir du trône du jugement du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 N'hésitez pas, chers frères et sœurs en Christ, comme je l'ai dit tantôt, si vous avez des requêtes de prière, vous pouvez indiquer cela au niveau des messages pour que nous puissions ensemble prier. Parce que ce mois de décembre, c'est un mois vraiment où le Seigneur voudrait que nous puissions mettre plus de temps dans la prière. Donc, nous allons prendre le troisième sujet de prière. Prions pour toutes les familles qui sont attachées à Jésus-Christ, afin que, quel que soit ce que le diable sera en train de préconiser contre nos familles en cette fin d'année, que tous ces plans soient anéantis, spirituellement et physiquement. Prions le Seigneur pour nos familles. Prions. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct ce matin. Ô Dieu Tout-Puissant, prenez le contrôle absolu de toutes nos familles. Prenez le contrôle absolu de toutes les familles, de tous les enfants de Dieu de l'univers. Particulièrement, ô Dieu Tout-Puissant, ceux qui sont connectés à Jésus-Christ. Seigneur, protégez leurs familles, ô Dieu. Protégez toutes les familles des enfants de Dieu connectés à Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Et que, quel que soit ce que l'ennemi sera en train de préconiser contre nos familles, que cela soit anéanti. Que cela soit anéanti. Nous anéantissons cela spirituellement et physiquement par le feu du Saint-Esprit, par les déciliards de bombes atomiques du feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Très bien. Donc, nous allons prendre une troisième louange d'un frère, cette fois-ci, que nous allons adresser au Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Donc, nous allons prendre la louange du frère Tandri, le frère Tandri qui va nous accompagner dans cette adoration, dans cette louange à Dieu. Écoutez attentivement les paroles et méditez-les. Que le Seigneur Jésus-Christ continue de vous bénir abondamment pendant que vous méditerez cette louange à Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi pour tracer une route dans la mer. Alors dans le vallée, rappelle-moi
que ce que tu as fait, tu peux le refaire. Tu balayes les montagnes, le revers de la main. Puissance inégale, sans début et sans fin. À l'ombre de tes ailes, Père, je ne crains rien. Tu es un Dieu fidèle, je suis sûr et certain. Hey, yeah. Quand tu agis, tu ne fais pas semblant. Ton beau vide nous en est la part. Et c'est pourquoi mon cœur reste confiant chaque instant. Hey, car tu es avec moi même dans l'épreuve. Tu balayes les montagnes d'un revers de la main. Puissance inégale, sans début et sans fin. À l'ombre de tes ailes, Père, je ne crains rien. Tu es un Dieu fidèle, je suis sûr et certain. Hey, si le Dieu de l'éternité réside dans mon cœur à jamais, alors dis-moi de qui aurais-je peur? Et si Dieu est ma sécurité, quand je traverse l'obscurité, alors dis-moi de qui aurais-je peur? Oh. Et si le Dieu de l'éternité réside dans mon cœur à jamais, alors dis-moi de qui aurais-je peur? Oh. Et si Dieu est ma sécurité, quand je traverse l'obscurité, alors dis-moi de qui aurais-je peur? Tu balayes les montagnes, le revers de la main. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Puissance inégale, sans début et sans fin. À l'ombre de tes ailes, Père, je ne crains rien. Tu es un Dieu fidèle, je suis sûr et certain. Tu es un Dieu fidèle, je suis sûr et certain. Gloire, honneur, adoration au Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions prier maintenant pour toutes les femmes qui sont dans des foyers compliqués, des femmes qui sont battues d'une façon régulière par leur mari. Et c'est ça qu'on appelle des violences conjugales. Prions pour que le Seigneur puisse agir puissamment dans les cœurs de ces femmes-là, afin qu'elles aient le courage de dénoncer leur époux aux autorités compétentes, afin que justice soit faite, pour pas que elles puissent rester toujours dans cette relation-là, alors que sa vie est en danger. Donc prions le Seigneur. Prions le Seigneur pour les femmes battues, pour les femmes vraiment qui souffrent dans leur foyer. Que le Seigneur agisse. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct en faveur de toutes les femmes battues par leur mari à travers l'univers, afin que vous donnez à ces femmes-là le courage de dénoncer, Seigneur, ces époux violents-là, leurs maris violents-là, aux autorités compétentes, pour que justice soit faite, ô Dieu Tout-Puissant. Car nulle part dans la Sainte Bible, il est mentionné qu'un homme doit battre sa femme, ou qu'un homme doit dénigrer sa femme, ou qu'un homme doit maltraiter sa femme. Il n'est nulle part écrit cela dans la parole du Seigneur Jésus-Christ, dans la Sainte Bible. Nous vous invoquons donc en ce moment, ô Dieu Tout-Puissant, d'agir. Agissez puissamment, Seigneur, en faveur de ces femmes battues dans leur foyer, afin que celles-ci aient le courage de dénoncer cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, protégez toutes les femmes battues, ô Dieu, dans leur foyer. Protégez toutes les femmes battues dans leur foyer. Protégez toutes les femmes battues dans leur foyer. Afin, ô Dieu Tout-Puissant,
que rien de mal ne leur arrive. Et qu'elles aient le courage de dénoncer, Seigneur mon Dieu, mon roi, leur mari, Seigneur mon Dieu, mon roi, aux autorités compétentes une fois de plus pour que justice soit faite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu puissant, nous prions aussi, Seigneur, pour que les hommes de Dieu, à travers l'univers, puissent sensibiliser davantage les hommes qui sont dans leur église, afin que ceux-ci puissent avoir un bon comportement vis-à-vis de leurs épouses, qu'ils ne puissent jamais battre leurs épouses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, parce que je sais que vous nous avez exaucés, car c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 Donc, chers frères en Christ, pour ceux d'entre vous qui avez des requêtes de prière, n'hésitez pas, vous pouvez envoyer cela à travers les messages pour que je puisse en prendre connaissance et que je puisse lire cela pour qu'ensemble, avec les autres frères et sœurs en Christ qui sont en direct, que nous puissions prier pour vos sujets de prière et que le Dieu Tout-Puissant puisse agir en votre faveur. Donc, prions le Seigneur, une fois de plus, bien-aimés, pour tous les enfants. Les enfants que le Seigneur donne à certaines personnes, bien-aimés, ces enfants-là ne nous appartiennent pas. Ces enfants-là appartiennent à Dieu. La parole de Dieu dit clairement que les enfants sont l'héritage de Dieu. Les enfants sont l'héritage de Dieu. C'est très important. Donc, prions pour tous les enfants, sans exception. Même vous qui n'avez pas fait d'enfants et qui êtes en direct, je vous invite à prier pour tous les enfants, pour que le Dieu Tout-Puissant les protège, pour que le Dieu Tout-Puissant combatte en leur faveur, pour que le Dieu Tout-Puissant éloigne tous les enfants de toute personne mal intentionnée. C'est très important. Donc, nous allons prier le Seigneur ensemble. Prions, mes frères et sœurs. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque, Elohim Adonai El Shaddai Yahweh, conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct. Seigneur, nous vous invoquons en faveur de tous les enfants de l'univers, en faveur de tous les enfants du monde. Ô Dieu Tout-Puissant, que tous ces enfants qui habitent ce monde physique soient protégés par vous, ô Dieu Tout-Puissant. Éloignez tous les enfants qui habitent ce monde physique de toute personne mal intentionnée, de toute personne méchante, de toute personne sorcière, de toute personne vampire, de toute personne qui est un démon désincarné. Au nom puissant de Jésus-Christ, éloignez tous ces enfants, ô Dieu Tout-Puissant, des satanistes. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous vous invoquons, ô Dieu Tout-Puissant, d'agir puissamment. Agissez puissamment, Seigneur, en faveur de tous les enfants qui habitent ce monde physique et que rien de mal ne leur arrive, quels que soient les satanistes qui planifieraient le mal contre les enfants. Oh Dieu Tout-Puissant, prouvez-le le contraire. Quels que soient les sorciers et sorcières qui préconisent le mal contre les enfants, oh Dieu Tout-Puissant, prouvez-le le contraire. Quels que soient les vampires qui préconisent le mal contre les enfants, oh Dieu Tout-Puissant, prouvez-leur le contraire. Au nom puissant de Jésus-Christ, quels que soient les agents mystico, satanico-diaboliques qui préconisent le mal contre les enfants, oh Dieu Tout-Puissant, prouvez-leur le contraire. Au nom puissant de Jésus-Christ, protégez tous les enfants, ô Dieu Tout-Puissant. Protégez-les, ô Dieu Tout-Puissant. Donnez-leur, Seigneur, des éducateurs, Seigneur, qui ont la crainte de Dieu. Donnez-leur des éducateurs, Seigneur, qui, ô Père Céleste,
vivent dans la pureté, dans la sainteté, dans la sanctification. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, donnez à tous ces enfants des enseignants, Seigneur, qui ont une bonne moralité. Au nom puissant de Jésus-Christ, éloignez tous les enfants de toute personne ayant une mauvaise moralité. Au nom puissant de Jésus-Christ, ô Dieu Tout-Puissant, nous vous invoquons parce que nous savons que vous pouvez agir puissamment en faveur de tous les enfants de l'univers. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Très bien, chers frères et sœurs en Christ, avant de clôturer ce live, j'aimerais bien vous inviter, pour ceux qui m'écoutez pour la première fois, que j'ai beaucoup de vidéos sur Internet, sur ma chaîne YouTube. C'est à ce niveau que nous mettons les vidéos en différé. Donc, le nom, c'est le droit des enfants de Dieu. Donc, vous pouvez y aller et vous abonner, bien sûr, et vous aurez plusieurs enseignements, plusieurs vidéos d'enseignement de prière et de délivrance. Et j'espère que cela vous fera du bien. Et si vous aurez des questions à poser après la visualisation de ces vidéos-là, n'hésitez pas, laissez vos questions sous la barre des commentaires et je vous ferai le plaisir de vous répondre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. En ce moment, prions le Seigneur pour que le Seigneur puisse donner à chacun de nous la santé. La santé est très, très, très importante. Parce que vous qui m'écoutez, si demain vous n'êtes pas en santé, vous ne pourrez pas aller travailler. Alors, si demain je ne suis pas en santé, je ne pourrai pas aller travailler. Je ne pourrais même pas être là devant vous pour continuer de faire des lives. Donc, la santé est très, très importante. Donc, prions que le Seigneur nous donne la santé, que le Seigneur donne la santé à tous nos frères et sœurs en Christ à travers l'univers. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Père Tout-Puissant, Créateur de l'univers, nous vous confions, Seigneur mon Dieu, tous les bien-aimés en Christ à travers l'univers, afin que, ô Dieu Tout-Puissant, vous puissiez leur donner la santé, Seigneur. Que vous puissiez nous donner la santé aussi, Seigneur. Que vous puissiez donner la santé éternelle, mon Dieu, à tous vos serviteurs et servantes à travers l'univers. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions que vous puissiez donner la santé aussi à tous les membres de nos familles biologiques, à tous les membres de nos familles nucléaires. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Soyez tous bénis abondamment au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons en ce moment prier pour clôturer ce live. Et par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ferons également un autre live ce soir aux environs de 21h. Donc, pour ceux d'entre vous qui seraient connectés, nous aurons un live à 21h pour la prière de ce soir. Sur ce, prions pour clôturer ce live. Éternel Dieu Père Tout-Puissant, Créateur de l'univers, nous vous disons merci infiniment pour le privilège que vous nous avez donné, Seigneur, de vous adorer, de vous louer, de vous glorifier et de méditer votre parole. Louange, adoration à vous, d'éternité en éternité. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de demeurer dans votre présence et de ne jamais nous en éloigner. Campez vos anges davantage autour de nous et autour, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de tous les frères et sœurs en Christ et de l'ensemble des membres corps du Christ de l'univers, pour que nous soyons davantage, éternel mon Dieu, mon roi, à l'abri de toute attaque et de toutes les forces maléfiques, sataniques et diaboliques, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous vous avons prié. Amen, 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 amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes arrivés à la fin de ce live. Que le nom de Dieu soit glorifié. Rendez-vous ce soir à 21h. Restez abondamment bénis
au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.